Reine long si mais pour nous marcher. Tipa tipa nous continuons, nous pour avancer. Traverse montagne, persécution, marécage, douleur et souffrance. Tipa tipa nous pour avancer, nous faire confiance. Même si nous portons bien lourd, nous n'avons pas besoin d'un bisou. Tipa tipa. Bonsoir à vous, c'est une immense joie de vous retrouver pour une nouvelle édition de Tipa Tipa, nous avancer. Merci à Marie-Josée Baudot et à Alain Bessy de nous donner l'occasion de nous entretenir, vous entretenir sur les Journées mondiales de la jeunesse 2023 qui vont avoir lieu du 1er au 6 août. Ce sera à Lisbonne, dans la capitale portugaise. Quel est l'objectif de ces Journées mondiales de la jeunesse? Est-ce que c'est une opération de l'Église pour séduire justement ce public des jeunes? Le pape François qui a tenu à maintenir cet engagement malgré son état de santé fragile. Où en est l'Église justement dans ce dialogue avec les jeunes? On va tenter ce soir de répondre à toutes ces questions avec nos invités qui sont en plateau. Il s'agit de Laurent Ovide, bonsoir. Bonsoir. Qui est accompagné de Véronique Kandaou, enseignante. Bonsoir. Bonsoir. Alors, tous les deux, pour participer dans ces journées mondiales, ces JMJ de Lisbonne, avec pour thème, je trouvais donc sur le banner qui est dans ce plateau-là, eh bien, c'est Marie se leva et avec hâte pour partir servir. Alors, ce soir, donc, me préciser aussi que nous prenons l'intervention de Monseigneur Jean-Michel Duron, qui est responsable du dossier des jeunes et que moi, nous connais depuis le 19 mai dernier. Les filles nommées évêque titulaire de Pauline. Nous pouvons écouter ce témoignage au courant de ça, l'émission. Là. Alors, bonsoir à tous les deux. Mais imaginez qu'ils ont vraiment hâte pour rendre à Lisbonne que pour sa JMJ là. Comment vous sentez-vous là la veille de votre départ? Je me pose cette question-là, Laurent d'abord. Moi, je me sens très hâte comme Marie parce que, au fait, pour moi, mon passion, ça veut dire JMJ. Et comme je fais mon parcours, mon apprendre, et vraiment, j'ai hâte pour partir à la rencontre du pape. Véronique? Moi aussi, pareil comme Marie. Et pour moi, je suis capable de dire c'est plus au hasard et en même temps, non, il n'y a pas un hasard avec le bon Dieu. Comme on a l'appel et comme on a découvert le thème, Marie se leva en hâte, mon retrouve moi là dans le sens que l'appel là, ce n'était pas vraiment directement à moi à un moment donné. Mais après, sans qu'ils m'aient vraiment réfléchi, me répondent oui tout de suite. Et en hâte comment, c'est pour me mettre au service. Alors, on va y revenir. Voilà. Véronique et Laurent, au cours de cette émission. Donc, me préciser que donc, les JMJ, ça fait créé par le pape Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II, qui nous rappelle, donc, c'est un des papes qui fait il a beaucoup de charisme, il compte dans la jeunesse. Et bien sûr, nous, Van Mauricien, nous socialistes, puisqu'il fait une visite nous pays en 1989. Il embrasse nous, Maman la Terre, quand il descend de l'avion. Eh bien, le pape Jean-Paul II, en 1984 et 85, il convoque à Rome, à 2 reprises, 2 années consécutives, de jeunes pour une rencontre comme si autour de la thématique de l'espérance, comme si, comme Manzen, vous avez un service à rendre à l'Église, en même temps, c'est l'espérance de l'Église. Alors, c'est après ça, dérassemblement 84-85, quand il trouvait qu'il y a un engouement, qu'il a créer les Journées mondiales de la jeunesse. Et le pape Jean-Paul II, au soir même de son élection, il dit comme ça que vraiment les jeunes sont le présent et l'avenir de ce monde, c'est l'espérance de ce monde. Pour cause sur le sens, la pertinence des JMJ, donc je pose la question au père Jean-Michel Duron, Monseigneur Jean-Michel Duron, qui est responsable du dossier des jeunes au sein du diocèse de Port-Louis. Il peut dire nous justement qui l'apport des JMJ dans la vie des jeunes, dans la vie de l'Église. Écoutez. C'est toute une préparation qui a commencé depuis l'année dernière, où les jeunes cheminent. Et je trouve qu'en cheminant, il y a des jeunes porteurs d'un handicap, d'autres avec des réalités, d'autres avec d'autres expériences humaines et spirituelles, qui font un chemin ensemble. Alors déjà, je crois, je dirais, les JMJ, si nous voulons véritablement dire comment sur notre terre mauricienne. Ensuite, deuxième point, je crois, c'est important pour toute personne humaine qu'une personne humaine ait une ouverture. L'Église n'est jamais repliée sur elle-même et que ces jeunes-là
en rencontrant d'autres jeunes vivant leur foi et vivant d'autres expériences humaines et spirituelles, peuvent aussi être enrichis de pouvoir se dire, mais nous ne sommes pas seuls. Parce qu'il ne faut jamais oublier, nous sommes sur une île à 10 à 12 000 kilomètres du continent européen, des autres continents. Donc, nous sommes des fois, nous pouvons vivre tranquillement un peu sur nous-mêmes. Or, cette ouverture-là leur donne aussi une grâce de pouvoir connaître comment les autres églises, des jeunes dans d'autres églises vivent leur foi. Et quels sont les défis que les jeunes vivent. Et troisième, bien sûr, c'est autour de notre pape François, cette communion que l'Église montre en étant en communion avec notre pape, qui nous donne aussi un peu une direction, un défi à vivre pour les jeunes. Après, il y a l'autre point, bien sûr, comment, à leur retour ici au 6 août, après le 6 août, le 8, 9 août, mais comment continuer à les accompagner pour qu'eux aussi se disent, j'ai une place dans l'Église, j'ai ma mission à accomplir, j'ai vécu cette belle expérience spirituelle, comme dit Isaïe, comme il est beau de voir courir les messagers de l'Évangile, mais aussi dans notre pays. Don't be suspicious. Don't be afraid to seek a life of greatness and holiness in Jesus. Nous finissons justement Monseigneur Duron qui fait une cause de comme si la pertinence des JMJ, comment un rassemblement comme si que les jeunes au centre et le pape donne un message. Alors, c'est intéressant de gagner sur ce plateau donc Laurent et Véronique, puisque vous êtes liés, hein, comme si déjà c'est un pèlerinage que vous pouvez faire à deux. Quand Laurent Liline décidé pour faire partie de la délégation, moi pas tu connais. Et comment mon gars l'appelle, seulement c'était pour autre chose. Et là, qui l'appelle pour faire partie de la délégation, il arrivait et me dit, OK, mais si moi tu as envie de faire partie de la délégation pour me mettre surtout au service. Quand même, moi, pas trop toute jeune. Donc, les JMJ, c'est plus pour les jeunes. Et moi, c'est mon trou, moi, dans la peau pour aider ces jeunes-là, les encadrer, me mettre au service, les aider. Et c'est là qui me dit, et là qui m'apprend que Laurent aussi, pour faire partie de la délégation, et à faire ressortir que Laurent et moi, nous ensemble dans nos paroisses de Saint-Malo et du Tombeau. Et depuis quelque temps, je suis capable de dire un peu la marraine spirituelle de Laurent, que je accompagne de tout ce déplacement, dans toutes ces activités qu'il a besoin de faire, que ce soit au niveau pastoral, diocèse, la paroisse ou n'importe où. C'est moi qui véhicule. Et donc, de ce fait, il y a un lien entre Laurent et moi qui crée depuis, capable de dire, 2 ans ou plus. Et en même temps, quand Laurent a envie de continuer sa scolarité, je aide pour trouver une place au collège, là où je travaille, et à faire ressortir que je suis enseignante au collège Pelaval, prof d'éducation physique. Et quand Laurent a envie de continuer sa scolarité, et c'est là que je fais une démarche pour qu'il soit capable de continuer l'étude secondaire au collège Pelaval. Et il y a un autre tien donc qui est créé. Pour revenir au JMJ, et comme on dit, oui, ben, moi aussi, moi, je suis content de faire partie parce que dans le passé, souvent, moi, aide les jeunes à travers les levées de fonds pour que les jeunes soient capables de JMJ.
Donc, je participe dans cette levée de fonds. Et, et voilà, qui me dit, ben, moi aussi, moi, j'ai envie de mettre moi au service. Et voilà, aujourd'hui, je peux cheminer avec la pastorale diocésaine et avec Laurent. Et moi aussi, de semaine en semaine, mois après mois, et ça lien avec les jeunes qui pour JMJ. Ils grandissent, ils viennent, comment dire, une maman pour ces jeunes-là, et qui me accompagne eux, et qui, voilà, que moi aussi, ils rentrent dans sa journée, qui peut attendre des grandes journées qui peut attendre nous. Et mon réveil, le mari se leva en hâte, pareil, et se leva, moi, me lever pour aller à la rencontre et me mettre au service. Alors, on sent l'enthousiasme de Véronique et bien sûr, ce lien qui est déjà là, bien évident, avec Laurent. Quand tu as un témoignage justement de Véronique, et toi, c'est la première fois quoi, que tu prends l'avion là, pour Lisbonne. Oui, que tu as ça désir justement pour aller à la GMJ là? Alors, pour moi, je ne pas trop connaître ça veut dire JMJ. Une petite fille, qui met ça dans le groupe CPJ. Je moi, j'espérais un jeune dont nous capable d'aller. Et là, on a rodé, on a l'internet, on a fait recherche. Et là, je suis Annabelle. Annabelle qui est responsable pastoral jeune. Et je me dis, est-ce que je suis capable de participer? Il y a un jour que je peux faire ça, je pourrais venir vers toi. Et là, avec le temps, seulement, je dis, OK, quand tu as une première rencontre, amène un certificat médical pour que nous vraiment capable de voyager dans l'avion. Et là, je fais mon bande de morts. Et je dis, oui. Comment tu vis de la vie de jeune, toi, au quotidien? Je vis la vie des jeunes comme tout le monde, comme tout zen. Je fais tout, je fais tout pareil comme un jeune, mais malgré qui je comme ça. Et je vis à fond, je fais à fond, parce que pour moi, comment dire, tu peux dire comment, tout pour moi aussi. Mais je dis pour moi, je ne suis pas comme ça quand je suis petit, je suis paralysé net. Et avec la grâce du Seigneur, je viens pour moi, je dans la joie tous les jours et que je suis capable de causer, je suis capable de faire toutes les choses, pareil que moi, tout jeune. Et justement, tu as une famille qui te soutient, tes frères et sœurs? Yes. Alors, je suis d'une grande famille, quand je suis ma grand-mère. Ma grand-mère a 11 enfants, 40 petits-enfants et 19 petits-enfants. Alors, je vis avec ma tante, ma maman, avec ma sœur. Je suis une jumelle, je suis une grande sœur avec un petit frère. Et nous vivons ensemble de la joie. Et tu as un petit peu d'appréhension, là, comme si pour sa GMJ, là, quand je parle dans la capitale du Portugal, Lisbonne, il y a beaucoup de gens qui se passent en toi. Tu as un petit frayeur, une attente. Pour moi, ma crainte, ma crainte, c'est quand je suis dans la foule, si je suis dans la foule et qui me précise, tout le monde jeune peu debout, c'est qui m'a dit, mon vie, fais les affaires là bien, que je regarde la messe bien, qui me voit besoin de GPS, pardon, devant moi, c'est parce qu'il y a garçon, parce que je déjà vécu, je me connais. Et pour moi, l'attente, c'est, comment dire, pour me renforcer plus la foi. La foi et qui. Tout le monde, pas moi, mais tout le monde jeune, quand nous venons JMJ, nous avons une affaire en plus qui nous permet d'amener dans Maurice avec une mission. Et pour moi, mon mission, c'est, comme je suis JMJ, on veut venir engagé. C'est ça. Merci beaucoup, Laurent. Alors, justement, tu fais une cause de sa dimension-là. Monseigneur Giron fait dire ça. Souvent, comme un jeune, tu as un grand événement comme ça, aller, comme si tout feu, tout flamme, mais après, comme si ça dynamise ça, il t'aigne un petit peu. On peut écouter justement là un témoignage. Cynthia Bien-Aimée Silva, qui est une catéchète, qui est responsable du département de catéchèse dans le diocèse de Port-Louis. Il vive les GMJ de 2000 à Rome avec le pape Jean-Paul II. Et justement, lui, quand il gagne sa l'expérience, il finit mettre au service
On écoute ce petit témoignage. Et moi, je vis les JMJ de Rome un peu de manière spéciale parce que je n'étais pas avec la délégation. Je suis bien à la part avec les délégués des différents pays, des différentes conférences épiscopales. Et là, nous avons toute une thématique à travailler et puis à réfléchir ensemble, partager l'expérience de foi en tant que jeunes dans l'église locale. Et en même temps, découvrir aussi ce que les autres peuvent vivre dans cette église, dans ce diocèse. En tant que délégué, nous avons vraiment une chance unique. À chaque fois que le pape apparaît en public, nous, les délégués, on était autour de lui. Et je me rappelle très bien, à Tor Vergata, c'était le lieu où nous étions plus d'1 million de jeunes. Donc, nous étions, je ne sais pas combien de mètres hauteur, parce que c'était un grand stade. Et nous étions placés tout autour du pape. C'était pour la grande veillée. Et là, ce jour-là, je me rappelle tout, je me suis intéressée, prends le meilleur cliché du pape. Et à un moment donné, je me rappelle très bien, il tourne son regard dans ma direction. Et dans ce moment-là, pour moi, comme s'il n'y avait personne d'autre autour de moi, il s'adressait à moi. Son regard était juste était juste en face de moi. Et me rappelle, je peux crier John Paul II, we love you. Et à ce moment-là, il a dit I love you too. Et pour moi, ce moment I love you too a été un moment déclencheur parce que son regard était dans ma direction. Du moins, c'était ma façon d'interpréter les choses. Et puis après, il me prend vraiment, parce qu'il était déjà malade, à un moment donné, me trouvait, parce que je suis à quelques mètres de lui, il redresse lui, et puis il dit, jeune, si vous avez envie de vivre ce que vous avez besoin été, vous pouvez mettre le feu au monde entier. Et ça a été la phrase, c'est une phrase de Sainte Catherine de Sienne, qui vraiment dit, fais-moi dire, Cynthia, mais là, qu'est-ce que tu vas faire pour ton église? Qu'est-ce que tu vas faire pour les jeunes? Quand je retourne avec ce message-là dans mon équipe, et c'est là que je commence engagement, surtout au niveau de la pastorale des jeunes. Et c'est là que tout événement fin enchaîné de fil en aiguille et qui fait aujourd'hui, quand j'ai été appelée pour travailler pour le diocèse, donc, j'ai accepté de répondre à l'appel-là et depuis 2014, voilà, j'ai fait le saut du professorat pour travailler à la catéchèse pour le diocèse. Voilà, nous venons d'écouter Cynthia Bien-Aimée Silva qui a toujours justement cette flamme qu'elle a gagnée au JMJ de 2000 à Rome avec le pape Jean-Paul II. Alors, nous avec Véronique Kandaou et Laurent Ovid, ces deux participants qui représentent Maurice. On a au total environ 150 jeunes, un petit peu plus, qui poilent Lisbonne, jeunes de Maurice, et aussi une vingtaine de Rodrigue. C'est toute la République de l'île Maurice qui pour représenter au cours de ces JMJ, qui pour dérouler au Portugal, et le pape François, récemment, les films dans une petite vidéo, les films dire que malgré ce l'état de santé, les pour venir parce que voilà, il y en a que ce rendez-vous pour rencontrer la jeunesse. Et nous rappelle quand il vient à Maurice en 2019, le pape, dans ce discours, dans ce l'homélie à Marie-Reine de la Paix, il disait comme ça, que les jeunes, c'est une première mission. Eh bien, vous pensez, peut-être Véronique et Laurent, certainement à Marie-Reine de la Paix en 2019. Oui, comment vous recevoir justement sa mission avec les jeunes? Je me pose la question, Véronique, parce que dans un milieu scolaire, justement, avec vocation de prof d'éducation physique, comment est-ce qu'il immerse avec eux? Voilà, justement, c'est dans moi, mon côté professionnel, moi avec les jeunes toute une journée, et dans la paroisse aussi, en tant qu'un des membres EAP, et un des membres responsables. C'est quoi les EAP, c'est équipe animation pastorale. Ça veut dire nous avons un groupe de 7 membres à peu près, nous avec notre curé, qui est le père Antoine Laure. Et donc, c'est ensemble avec le père qui nous joignent, nous fait une rencontre pour guetter qui peut passer dans la paroisse et qui peut organiser et nous prendre une décision ensemble, tout ce qui concerne la paroisse, la vie de la paroisse. Donc, c'est l'équipe animation pastorale. Et chacun d'entre nous, nous avons une responsabilité. Nous avons un quartier ou 2 quartiers qui nous occupent. Et moi, j'ai la responsabilité pour occuper justement le CPJ qui Laurent fait faire mention tout à l'heure là. Et donc, mon cadré, ben jeune, d'où la rencontre avec Laurent. Moi, tu connais comme ça dans l'endroit.
mais à travers CPJ, qui m'a plus est en contact avec lui et qui ça lien-là, il grandit. Et les relier avec ma profession en tant que prof, qui me travaille avec les adolescents dans le secondaire, et je ne peux pas dire qu'il n'y a pas une mission facile et je ne peux pas dire qu'il y a une mission difficile non plus. Et pour moi, l'important, c'est encadrer les jeunes. Comment l'encadrer? Connaître le background, connaître toute la vie qu'ils peuvent vivre en dehors de l'école. Et avec ça, construire quelque chose à l'école et dans la paroisse. Qui aussi, moi, capable de faire, c'est quand on a mon travail collège par Laval qui trouve à Sainte-Croix, il n'est pas loin de là où j'habite. Et comment je suis capable de faire le pont, le lien entre le collège et la vie pastorale et paroissiale, que ce soit Sainte-Croix, et canalise les jeunes vers la vie paroissiale que je restais, les capables Sainte-Croix, Rochebois ou Béch-Tombeau. Pour revenir à ma profession, et je suis capable de faire mention qui dans mon département sport. Et d'ailleurs, en parenthèse, le collège est premier champion région pour lui. Et ma mission pastorale, c'est plus les encadrer, les aider. Pareil comme à Laurent. Là, je trouve Laurent, mon encadré il y a à peu près deux ans ou plus. Je suis capable de dire que dans la délégation, je ne suis pas trop avec Laurent. Je trouve Laurent, il n'est pas nuit, il est plus autonome, bien sûr, avec ce bon camarade dans ce groupe, dans cette équipe de vie. Donc, c'est ça, moi, ma plus grande joie. C'est rendre autonome sa bonne jeune. Faire devenir autonome et donner ce petit coup de pouce là pour qu'ils soient capables d'aller plus loin avec ce efforts. Laurent n'a pas confirmé qu'il n'est pas toujours avec lui là. Je aide pour nous sortir de tombeau pour venir, que nous besoin venir. Mais après, pour lui-même, il fait ses petites affaires, il fait ce chemin avec l'aide de tout un chacun. Hein. Il est bien encadré. Donc, c'est ça ma plus grande joie. C'est donner sa coup de pouce, donner, pareil comme les autres jeunes, un petit coup de pouce pour aller plus loin avec vos propres efforts. Récemment, dans l'église, il y a une consultation que le résultat, c'est que moi, nous disons, comment dire, donne plus de place aux jeunes. Est-ce que tu as senti que l'église, la société peut donner la place aux jeunes? Comment tu réagis à ce que Véronique disait par rapport à l'encadrement? Pour moi, je me trouvais que la société donne place pour les jeunes, mais jeunes qui ne pas saisir sa place-là. C'est jeunes qui ne pas saisir sa place-là. Et pour revenir à Véronique, c'est vrai qu'il donne un coup de pouce. Et moi, je me trouvais qu'il m'a besoin, comment dire, aller. Partir aller, qui me connaît, qui tout le temps, Véronique Papoula, et qui lui donne moi courage, la force pour continuer, lui pousse moi vers le loge pour me capable de ramener mon bateau. Alors, on peut causer la place des jeunes et surtout, ce qui est beau, tu envoies un très beau message, Laurent, parce que voilà, même si l'on est en situation de handicap, nous sommes capables de surmonter une épreuve et prendre un challenge, moi, te dire ça, c'est déjà l'opportunité. Dis-nous un petit peu qui rôle tu peux dans Lisbonne, là, et une jolie nouvelle pour toi qui est tombée. Qui te peut faire exactement? Alors, pour moi, je peux faire le porte-drapeau. Je peux porter le drapeau de l'île Maurice. Ça se voit là, le 2 août, le 3 août, avec le pape. Donc, le pape, il peut arriver à Lisbonne. Et voilà. on disait que c'est des journées, ce n'est pas une seule journée. Oui, c'est toute une semaine qu'ils peuvent vivre avec des millions de jeunes de plusieurs pays. Et le pape, lors de la cérémonie d'ouverture, il faut qu'il y ait un jeune et toi, tu es au plus près du pape. Voilà. Tu représentes la délégation mauricienne avec ce fameux drapeau. Merci en tous les cas à Laurent et à Véronique pour vous être enthousiastes. Je te montrer nous que c'est bien de marcher ensemble. Il ne faut pas rester comme si fermé sur soi, malgré les situations, mais il faut s'ouvrir, partir en hâte, comme nous rappelle le thème, comme Marie, pour servir. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce programme. Petit pas, nous avançons, c'est vrai. Nous disons toujours, les témoignages, comment nous entendons, pour nous capables, comment dire, garder sa l'espérance et rester dans la joie du don. Parce que la vie, il prend du sens seulement quand on a comme c'est un service qui nous rend à nos pays. Rappelle bien ce que John Kennedy disait, pas demander qui te paye qu'à faire pour toi, mais c'est que tu as fait pour ton pays. Merci en tous les cas pour votre présence. Et on rappelle les autres qui, dans une semaine, puisque nous avons une semaine du Festival des vocations, c'est pour capable suivre la messe dans Tabo,
avec le concours de la MBC pour ce festival d'évocation, pour venir en aide aux jeunes qui peuvent redonner la vie à l'Église à travers la prêtrise. Ce sera aussi un farewell qu'il nous faire au cardinal Maurice Piat, qui pour célébrer son dernier grand la messe en tant qu'évêque émérite de Pau-Lille, pour passer la main à Monseigneur Jean-Michel Duron. Voilà donc pour ces rendez-vous à venir. Bien sûr, on va vous entretenir sur ce qui se passe à Lisbonne avec le pape François et les membres de la délégation mauricienne pour ces JMJ 2023. Merci à toute l'équipe, à Marie-Josée, à l'équipe de l'MBC qui donne nous justement la parole ce soir. Nous retrouvons bientôt pour un nouveau numéro de Tipa Tipa. Nous avançons à très bientôt. Jesus vive e não nos deixa sós, não mais deixaremos.